Alors aujourd'hui, j'aimerais reparler de pas mal de choses et revenir notamment sur les évolutions qui sont arrivées dans le domaine des smartwatches. Et pour ça, on va parler en premier lieu d'une entreprise qui me plaît beaucoup, qui est très peu connue et qui s'appelle Mobvoi. Du coup, c'est une entreprise qui est assez bien implantée depuis 5 ans et qui commercialise des produits que vous connaissez peut-être. C'est eux qui font notamment les TicWatch, c'est eux qui font le Tic Home Mini, c'est eux qui vont bientôt faire d'autres produits sympathiques, d'autres produits plutôt abordables, c'est pour ça qu'ils sont connus, c'est pour le côté abordable de leurs produits, mais souvent également pour le côté un peu plagiat de leurs produits. Ils vont bientôt sortir notamment un produit qui s'appelle les TicPods, il me semble, qui sont des pures et simples copies des AirPods d'Apple. C'est pas ouf, mais c'est des produits qui en général sont de qualité et sont pas trop chers, du coup on peut fermer les yeux là-dessus, en mon sens, ils sont plutôt sympathiques. Bref, c'est une entreprise qui est plutôt appréciable en mon sens, étant donné qu'ils limitent énormément le nombre de produits qui sortent à l'année. Ils ont que quelques produits différents, ce qui leur permet vraiment d'optimiser en général l'expérience utilisateur qu'on a avec chacun de leurs produits, et c'est ce pourquoi je les apprécie personnellement. Ils commercialisent notamment les TicWatch I et S depuis à peu près 6 mois. Donc c'est des montres qui étaient auparavant sous Android Wear, maintenant on l'appelle Wear OS, qui sont plutôt abordables et que nous allons tester aujourd'hui. Alors niveau hardware, on va pas traîner parce qu'il y a tout sur cette montre. Il y a un GPS, il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi, il y a quoi d'autre? Il y a un capteur cardiaque qui fonctionne pas en continu, il fonctionne que quand vous l'activez. Il y a un micro et il y a même un haut-parleur dont vous vous servirez jamais de toute façon. La batterie, je vous avoue que j'ai oublié la taille de la batterie, ça doit être 300-400 mAh, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est que la batterie de cette montre tient grosso modo la journée. Elle tiendra jamais plus que la journée, honnêtement. J'ai pas réussi à la faire durer un jour et demi, etc. Et je vous conseille de simplement prendre l'habitude de la recharger tous les soirs. Le plus important sur une montre connectée, ça reste comme toujours l'écran, et celui-là est très bien, très correct à utiliser, très bien défini, 400 par 400 pixels, très contrasté, écran OLED, donc aucun problème de lisibilité en extérieur, il est suffisamment lumineux, et surtout il vous permet de bénéficier de l'écran Always On de Wear OS qui vous permet de toujours avoir l'heure affichée sur votre montre, ce qui est quand même franchement sympa étant donné que c'est la première fonctionnalité d'une montre après tout. Donc ensuite, niveau design, c'est une montre qui se défend très bien. Elle est toute en plastique, ce qui est un des, on va dire, des problèmes de la montre, mais il ne faut pas oublier qu'elle est commercialisée à seulement 150 €. Donc en soi l'utilisation de plastique n'est pas un problème, dans le sens où il est très bien designé et il est très fiable. Ça fait 6 mois que je porte cette montre en continu. Elle est tombée, elle s'est pris des coups, elle s'est pris des portes. Aucun problème, aucune rayure, aucun impact. Honnêtement, j'étais assez surpris. Je m'attendais pas à ce que ce soit une montre aussi durable. Et le problème de ce prix, en fait, surtout pour Mobvoi, c'était le fait qu'ils ont dû utiliser un processeur Mediatek, donc un processeur dual-core pas très puissant, même pour une montre connectée, et qui les a contraints à devoir faire beaucoup d'optimisation logicielle pour garantir que l'expérience serait fluide sur leur montre. Et elle l'est. Honnêtement, l'expérience a été particulièrement plaisante, aucun problème au niveau des animations, au niveau de quoi que ce soit, tout est très fluide. Les problèmes qui sont rencontrés avec cette montre, ils sont vraiment à imputer à Google. Et oui, parce que Android Wear ou Wear OS, c'est un logiciel qui est sorti en 2014 et qui a été mis à jour en 2016 vers sa version 2.0. Et avec la version 2.0, Google a introduit beaucoup de fonctionnalités qui visaient à faire en sorte que les montres connectées soient de plus en plus autonomes, alors qu'elles sont pas prévues pour ça en mon sens à la base, et ça a apporté beaucoup d'imprécisions, beaucoup de petits bugs, beaucoup de trucs qui rendaient l'expérience déplaisante et instable. Au rayon des problèmes que j'ai rencontrés avec Wear OS sur à peu près toutes les montres, des déconnexions intempestives, que ce soit du Wi-Fi ou du Bluetooth, des problèmes pour que l'assistant Google se connecte, puis quoi d'autre, beaucoup de moments en fait où il y a eu des bugs, par exemple où j'arrivais pas à synchroniser ma musique avec la montre. Beaucoup de choses qui rendent l'expérience vraiment déplaisante en fait pour les rares fois où tu as besoin de te servir d'une fonctionnalité en particulier. Et au-delà de tous ces petits désagréments, il y a aussi le fait qu'une montre connectée c'est pas pertinent pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent très bien s'en passer, qui n'ont pas besoin d'avoir toujours leurs notifications sur leur poignet. C'est très agréable, mais c'est pas quelque chose d'indispensable. Il n'y a aucune fonctionnalité phare, aucune fonctionnalité clé. Après, il y a beaucoup de trucs sympas. Personnellement, j'adore m'en servir quand je vais courir. Il y a un GPS dessus, donc je peux traquer mon activité. Je peux m'en servir pour écouter ma musique. Je peux m'en servir pour changer mes musiques quand je suis dans les transports sans sortir mon téléphone, pour répondre rapidement à un message, pour voir toutes mes notifications. Et en ce sens, ça marche bien et c'est agréable, mais c'est vraiment ces fonctionnalités basiques qui sont sympas à utiliser et pas tous
tous les trucs un peu gadgets qu'essaye de promouvoir Google en fait. Au final, comme avec toutes les montres connectées, c'est un objet qui n'est pas indispensable. Si vous voulez en acheter une, c'est vraiment par plaisir. Je pense pas que qui que ce soit en ait réellement besoin. Je vous recommande fortement cette TicWatch E honnêtement parce qu'elle est vendue au juste prix et parce qu'elle fonctionne franchement bien pour une montre Wear OS. Après, attendez-vous à avoir quelques petits problèmes par-ci par-là. Honnêtement, je pense qu'on peut passer outre vu le prix et vu le côté pratique d'une montre connectée, donc je vous la recommande. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.